Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je suis très heureuse de vous accueillir. Aujourd'hui, on va voir ensemble quel est l'état d'esprit à avoir pour faire une session de vente, une session de closing. Alors, sans plus tarder, je vous partage mon écran et puis je vais vous présenter tout ça. Voilà. Hop. Alors, quelle est cette attitude et cet état d'esprit de la vente qu'on doit avoir avant le closing et puis surtout pendant le closing? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre client idéal, votre prospect, au jour où vous le rencontrez et que vous avez cet appel avec lui, cette session de vente, cette session plan d'action, cette session découverte, peu importe le nom qu'on lui donne, eh bien, votre prospect est dans une situation à l'instant T, il est dans une situation A, on va dire, et il veut atteindre un résultat, une situation désirée. Et que pour prendre sa décision, eh bien, on doit lever quelque chose. Il faut qu'il y ait un basculement entre je suis dans cette situation depuis un certain temps et parfois depuis longtemps, et je vais faire le pas, je vais prendre la décision bien, de me faire accompagner, de prendre un coach, un thérapeute pour aller enfin vers ma situation rêvée, ma situation désirée. Et que ce qui va l'aider à prendre la décision, ça va être toute cette balance entre est-ce que ça vaut le coup que je le fasse, est-ce que je suis prêt à le faire ou pas. Vous voyez, c'est vraiment et ce qui va permettre dans une session de vente, eh bien, de faire basculer la balance de l'autre côté pour donner à notre prospect l'envie d'acheter et de travailler avec nous, eh bien, ça se situe à plusieurs endroits et notamment quel est le coût pour ton prospect, d'accord, à la fois soit de rester dans la situation actuelle, soit d'aller dans la situation désirée. Et ce qu'il va faire, qu'il va acheter, c'est que, eh bien, c'est de faire basculer son acte, sa décision, ok? Et donc, pour ça, il faut comprendre que l'acte d'achat va être pondéré par trois choses. Eh bien, d'abord, quelle est la conséquence, les conséquences d'une vie désirée? Qu'est-ce que ça va lui amener comme bénéfice, comme résultat tangible, dans sa vie? Quel est le poids de sa situation actuelle? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça lui coûte dans sa vie aujourd'hui, un petit peu dans tous ses domaines de vie, et puis plus particulièrement dans un domaine de vie particulier qui le concerne, qui est face à sa problématique, si c'est le business, si c'est sa vie amoureuse, si c'est sa vie professionnelle, si c'est sa vie avec ses enfants, etc. Et ce troisième levier, ce troisième pilier, eh bien, c'est quel est l'avantage, c'est versus est-ce que j'ai plus d'avantages ou d'inconvénients à rester dans la situation actuelle ou est-ce que j'ai plus d'avantages et de bénéfices à aller vers la situation que je veux. Et en fait, tout l'art de la négociation, enfin plutôt du closing, on va dire, c'est comme une négociation finalement, c'est une négociation que lui va faire avec lui-même, ok, et que vous allez tout au long d'un script de vente l'amener à prendre ses décisions et à voir quel est le coût qui est le plus important pour lui. Est-ce que le coût plus important pour lui, c'est de rester dans sa situation ou est-ce que c'est d'aller vers sa situation désirée, de se donner les moyens d'aller vers sa situation désirée? Donc, lorsque vous faites une session de vente, eh bien, vous allez vous mettre dans la peau d'un médecin. Et le job d'un médecin est de diagnostiquer le problème et ensuite, c'est de prescrire une solution ou de l'envoyer vers un autre spécialiste si ce n'est pas son expertise. Ok ? Vous devez lâcher tous vos attachements à obtenir un oui, c'est-à-dire un oui, je veux travailler avec toi, oui, j'achète, d'accord? Vous devez faire, comme un médecin, un excellent diagnostic.
Vous n'êtes pas là pour donner un conseil, mais uniquement pour diagnostiquer et prescrire une solution. Et ça, c'est important parce que c'est souvent l'erreur que font les gens qui ne savent pas vendre et closer, c'est donner des conseils et leur dire « Oh bah oui, tu devrais faire comme ci, comme ça, etc. » Ça ne marche pas. Vous êtes là pour planifier en fait la future chirurgie que va subir votre prospect et pas pour mettre un pansement qui va empêcher au final le prospect d'acheter. D'accord ? Quelqu'un qui a, on va dire, une maladie grave, d'accord, qu'il a provoquée par son mal-être intérieur, par toute cette colère, toute cette tristesse, toutes ces émotions qu'il a gardées d'année en année, eh bien, on est tous plus ou moins conscients que, en fait, c'est ces émotions-là, c'est les histoires qu'il s'est racontées qui ont fait qu'il est devenu malade. Okay, et si vous venez simplement lui donner un petit cachet, un traitement pour guérir ça, ben en fait, vous ne guérissez pas la cause, d'accord? Et nous, en tant que coach et thérapeute, on vient là pour guérir la cause. Ben, c'est exactement la même chose dans une session de vente. On est là pour l'aider à passer à l'action et pas pour lui dire ça va aller, t'inquiète pas, tout le monde passe par là, etc. J'ai la solution pour tout, t'inquiète pas. Si vous faites ça sur une vente de haut de gamme, vous avez perdu votre client. Donc, c'est à vous de contrôler l'appel. Donc, c'est à vous de poser les questions. Okay, dès que votre prospect commence à poser des questions et que vous y répondez, eh bien, en fait, vous êtes en train de perdre l'appel. Okay, ça, il faut bien le comprendre. Votre but est de servir vos prospects dans les meilleurs intérêts, dans leurs meilleurs intérêts. Et la plupart du temps, leurs meilleurs intérêts sont en dehors de leur zone de confort, c'est-à-dire de prendre l'engagement, la décision de changer. Donc, si votre prospect a des résistances, si votre prospect a des objections, c'est normal. Et vous devez l'aider en lui posant des questions parce que vous allez l'aider comme ça d'abord à prendre une décision. Et lui, pour lui, c'est difficile parce qu'il est en train de sortir de sa zone de confort. Il est en train de mettre à nu finalement sa douleur. Donc, votre coaching vous aide. Votre aide, commence dans l'appel de vente. Un appel de vente sert à coacher la personne pour l'aider à prendre la décision de changer sa vie. Ni plus ni moins, ça sert à ça, un rendez-vous de vente. La vente, ce n'est rien d'autre qu'un coaching pour aider la personne à prendre la ferme décision de changer sa vie. La ferme décision, un engagement. Pour vendre, vous allez devoir parfois coacher et challenger la personne, ne pas être tout le temps soutenant dans l'empathie. Ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas être pushy non plus. Voilà, on n'est pas dans l'agressivité non plus. C'est juste de trouver le bon ton pour être juste approprié. Donc, en face de moi, pas oublier qu'il y a un être humain qui a des enfants, une femme, un conjoint, un père, des amis. Et mon but, votre but, est de résoudre le problème et de l'aider à sortir de son bullshit. Donc, le bullshit, c'est l'histoire qui se raconte pour ne pas changer. Okay, c'est les histoires qu'on se raconte tous pour ne pas sortir de notre zone de confort, pour ne pas passer à l'action. Et juste avant l'appel, eh bien, moi, personnellement, je me répète, mon intention est de servir cette personne et qu'elle s'engage à résoudre son problème. Imagine-la simplement en train de te dire « je veux commencer à travailler avec toi ». Et déjà, ça va détendre ton point de vue, ta pression par rapport à la vente. Okay, voilà. Mon intention est celle de servir et qu'elle s'engage à résoudre son problème. À 99%, votre prospect va avoir peur au moment de sortir sa carte bleue, au moment de te dire OK et de te faire un virement ou de s'engager sur des paiements, peu importe les modes de paiement que tu utilises. Il va se raconter des tas d'histoires. Et si ça ne marche pas, et si ça ne marche pas pour moi, et si cette méthode, ce n'est pas la bonne, etc. Et votre rôle est vraiment de le rassurer à ce moment-là. Donc, la vente est une posture masculine, est une posture yang, comme celle que je prends maintenant. Et vous devez incarner la certitude, la stabilité et la rectitude. Okay, on sort de tout ça, on a une position ferme, une position yang de détermination et de certitude. Une posture féminine, elle aussi plus, elle joue avec son corps, c'est l'enthousiasme, c'est séduisant, attractif, mais ce n'est pas forcément sécurisant. D'accord ? Moi, souvent,
dans les vidéos, voilà, j'ai une position plutôt yin parce que je suis là pour vous donner de l'information et je suis là pour faire circuler mon énergie, pour vous donner mon énergie, d'accord, qui est à une partie du temps féminine, puis à d'autres parties du temps, quand je vous engage à passer à l'action, vous sentez en moi cette force masculine qui est là. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu dans différentes vidéos, mais voilà, je pense que j'oscille bien entre les deux, mais j'ai une forte position masculine. Donc, les gens viennent vous voir parce qu'ils ne savent pas faire quelque chose seul. C'est ce quelque chose que vous savez faire. Et le coût de travailler avec vous est clairement plus bas que le coût, enfin c'est à vous de montrer que le coût est plus bas que le coût de rester seul, de perdre du temps, de perdre de l'énergie, parfois même de perdre de l'argent, et que vous pouvez les aider à prendre un raccourci pour résoudre leurs problèmes. Donc le prix est contextuel. Ça veut dire qu'il doit être ancré aux côtés du prix de passer à côté de l'opportunité, d'accord? Le prix n'a pas de sens de manière isolée et je vous invite à ne pas diffuser vos prix en dehors du contexte, d'accord? Donc le coût de ne pas résoudre et que vous allez relier évidemment aux frais, à vos frais et aux frais que cela entraîne pour le prospect de ne rien faire. D'accord? C'est plutôt relié aux frais, pas à vos frais, mais aux frais que ça entraîne pour la personne que vous avez en face de vous de rester dans cette situation de point de départ, okay? Sa situation initiale. Votre but est de servir votre prospect dans leurs meilleurs intérêts, en fonction de leurs objectifs, et la plupart du temps, leurs meilleurs intérêts sont en dehors de leur zone de confort. D'accord? Ça, c'est important de le comprendre. Le passage à l'action, très, très souvent, à 99,9%, ou au moins 99%, se situe « Oh, je fais quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire, je vais changer, donc je sors de ma zone de confort. » Les attitudes gagnantes sont le silence dans une session stratégique, la reformulation et puis également l'inviter à dire oui, c'est-à-dire à prendre conscience que ce que vous lui avez reformulé, c'est vraiment ça. Donc, le fonctionnement d'un script de vente. Évidemment, lorsque j'accompagne moi mes clients, je leur donne tout un script de vente qui est issu de mes propres scripts de vente, d'accord? Et pour déjà leur donner la vision d'ensemble, et on vient travailler ensemble leur propre script. Donc là, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est que le plan, hein? Je ne vous donne pas le script, ça, ce sont mes clients qui ont le script, mais je vous donne déjà le plan. Alors, la première base, c'est de créer la connexion avec la personne que vous avez en face, d'accord? De vraiment créer ce lien, déjà un rapprochement. Ensuite, vous devez cadrer et lui expliquer que c'est vous qui posez les questions, ok? Donc, vous devez cadrer l'appel, comment ça va se passer l'appel avec vous, comment ça va se passer ces quelques minutes, ces 40 minutes, ces 60 minutes avec vous, ok? Il faut bien comprendre qu'une session stratégique ne se passe pas en 10 minutes. Hein, un vrai appel de vente dure au minimum, je dirais minimum du minimum 30 minutes quand la personne est vraiment, vraiment prête à travailler avec vous et jusqu'à 45 minutes et parfois plus d'une heure lorsque ce client est encore rempli de doutes ou qu'il n'est pas passé dans votre tunnel de vente. Donc, du coup, il ne vous connaît pas encore vraiment. Activer sa motivation, lui montrer la destination, savoir un petit peu où est-ce que lui, il veut aller. C'est quoi sa situation rêvée? Et puis, la base de la base, vous devez comprendre sa situation. Okay? Qu'est-ce qu'il vit actuellement? Où est-ce que c'est son point de départ? D'accord? Moi, dans mon accompagnement au développement de l'activité de coach et de thérapeute, je dois comprendre où est-ce qu'il en est. Est-ce qu'il a déjà une activité? Est-ce que ça fonctionne? Combien ça lui rapporte? Etc. Je dois comprendre où il est. Et puis ensuite, vous devez clarifier sa douleur. Okay? Quelles sont les choses qui ne fonctionnent pas et qu'est-ce que ça lui cause dans sa vie? Quelles sont les conséquences dans sa vie? Okay? Donc, vous devez évidemment lui montrer que de là où il est, c'est tout à fait possible d'aller là où il veut aller, d'accord? Que c'est possible et que tout ça, ça sera possible. Lui, ce qu'il ne sait pas, c'est le chemin. Comment on fait? Donc, vous allez lui montrer, c'est là où vous parlez de votre offre, de votre accompagnement. Vous allez lever ce brouillard, d'accord?
parce que lui, il ne sait pas comment on fait. Vous allez lui expliquer quelle est votre méthode, comment vous fonctionnez et que votre méthode, eh bien, c'est la plus facile et c'est aussi la plus rapide pour lui. D'accord? Donc ça, c'est tout dans la construction d'une offre idéale. Donc, si vous ne savez pas construire une offre idéale, eh bien, allez sur ma chaîne YouTube ou contactez-moi pour avoir la formation gratuite si vous ne l'avez pas encore vue. 7 jours pour réaligner, réinventer et faire briller son activité. Je vous détaille effectivement tout le plan qu'il faut avoir pour créer une belle offre alignée et qui fait irrésistible à effet waouh et qui est plus haut de gamme que des séances individuelles qui ne permettent pas à nos clients véritablement de se transformer en profondeur et sur la durée. Donc ici, à ce niveau-là du script, eh bien, vous allez lui montrer quelles sont vos étapes et pourquoi c'est plus facile et plus rapide pour lui. Donc, on récapitule un petit peu le script. Vous devez créer la connexion. Vous devez cadrer l'appel, hein, expliquer comment va se passer l'appel avec vous aujourd'hui, lui demander quel est le bout du tunnel pour vous, pour lui, ça serait quoi sa destination actuelle, hein, c'est quoi aujourd'hui qu'il aimerait réaliser, c'est quoi aussi la difficulté qu'il rencontre, ok, pardon, hop. Donc, bien identifier, clarifier la situation actuelle, clarifier là où il veut aller, lui bien appuyer sur la douleur et venir et bien lui montrer qu'est-ce que c'est que votre offre et comment vous pouvez l'accompagner plus facilement et plus rapidement. Donc, vous devez présenter la solution et puis, dans le fonctionnement du script, vous devez zoomer, hein, faire un gros zoom sur sa douleur, ok ? Voilà, zoomer sur ce qui fait mal, sur ce qu'il vit actuellement. Et ça, on le voit notamment lorsqu'on fait le travail complet de l'avatar. On vient identifier quelles sont les douleurs de notre avatar et plus particulièrement la douleur numéro 1 de notre avatar, de notre client idéal. Okay. Donc, votre rôle, c'est d'identifier le problème et ses conséquences émotionnelles. Okay. Donc, votre rôle, hop là, il y a un petit problème dans le PowerPoint, c'est pas grave. Votre rôle en tant que vendeur, c'est bien sûr d'être intrusif, d'aller chercher, d'aller creuser. Arrêtez d'être timide. Vous devez clarifier la situation du prospect et qu'est-ce qu'il désire. Vous devez avoir un script précis avec toutes ces étapes et véritablement ce que vous devez lui dire, parce qu'il y a des choses, encore une fois, que vous ne devez pas lui dire. Et puis, pour pouvoir faire votre feedback, votre propre feedback, eh bien, je vous invite peut-être à enregistrer vos premiers appels de vente. Hein. Il y a plusieurs, vous pouvez les enregistrer sur un portable si vous êtes sur Zoom. Il y a des applications telles que TapeACall sur le téléphone ou sur Zoom, vous pouvez les enregistrer aussi et réécouter bien vos appels pour voir qu'est-ce qui a péché ou est-ce que vous n'avez pas suivi ce script-là. Okay, ça, c'est si vous voulez le faire tout seul. Voilà, si vous voulez apprendre à vous améliorer en closing, ben voilà ce que vous devez mettre en place. Et puis, eh bien, si vous avez envie de passer peut-être, d'apprendre cette posture-là, d'apprendre cette compétence-là, eh bien moi, la vente et le closing, évidemment, ça fait partie de mon accompagnement complet. Ça peut être quelque chose qui peut être vu à part et que je fais avec mes clients, et notamment dans l'accompagnement de A à Z qui s'appelle Business éthique sans technique, où durant tout cet accompagnement, eh bien, je viens travailler différentes étapes. D'abord, la première étape, c'est venir activer la loi de l'attraction, parce qu'encore une fois, je le répète souvent, tant que nous-mêmes, on entretient des mauvaises relations avec l'argent et qu'on ne sait pas faire fonctionner les lois universelles, eh bien, en l'état, on ne peut pas attirer l'avance, on ne peut pas attirer les bons clients, d'accord ? Donc ici, on vient libérer ces blocages conscients et inconscients, on vient activer son pouvoir électromagnétique d'attraction. Si vous ne savez pas ce que c'est, pareil, rendez-vous sur ma chaîne YouTube et suivez les vidéos, je vous explique à plusieurs reprises qu'est-ce que c'est. Vous devez évidemment transformer vos peurs, vos croyances limitantes concernant l'argent, concernant la vente aussi, hein, parce que beaucoup sont bloqués par rapport à la vente, et concernant le succès. Ensuite, dans l'étape 2, eh bien, on vient créer un business, on vient trouver sa niche, son expertise, on vient travailler et identifier son avatar, créer une offre irrésistible à effet waouh, hein, son tiroir marketing. Ça, encore une fois, si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien, laissez-moi un message et je vous enverrai les formations sans problème, avec grand plaisir même. La définition
de ses propres prix et ses stratégies de communication. C'est-à-dire quels sont mes pitchs, comment je présente mon activité, comment en quelques secondes, je sais dire exactement à la personne qui je fais, qui j'accompagne à faire quoi comme résultat. Ensuite, dans l'étape 3, eh bien, on vient apprendre à vendre. C'est ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est le thème du jour. La vente éthique et le closing. Et puis également tous les systèmes de communication sur les réseaux sociaux, notamment pour apprendre à attirer les clients à nous de manière gratuite. Et dans l'étape supérieure, lorsqu'on sait faire ça sur Facebook, eh bien, on peut passer, pour ceux qui le souhaitent, à l'étape automatisation, c'est-à-dire je crée un tunnel de vente, je crée un webinaire, je crée des vidéos qui invitent mes clients à venir voir qui je suis et je leur donne de la valeur pour qu'ils aient envie de prendre rendez-vous avec moi. Et dans la dernière étape eh bien, de mon accompagnement individuel, je les accompagne à optimiser, à pérenniser leur activité. Voilà, donc mes accompagnements se font soit en personnalisé, soit en groupe de 15 personnes maximum que je fais en visioconférence, parfois en présentiel, suivant les disponibilités. Avec le Covid actuellement, c'est difficile. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter. Donc, l'accompagnement individuel, on parle de travail, enfin coaching spirituel en groupe pour venir libérer, activer la loi de l'attraction. Et puis, on voit toutes les étapes, bien que je vous ai présentées précédemment, c'est-à-dire mettre les fondations du business, l'offre, l'avatar, la niche, etc. L'offre irrésistible, le tiroir. Et puis après, à venir apprendre à rayonner sur les réseaux sociaux et venir apprendre à vendre et closer. Voilà. Alors, mon suivi dans l'accompagnement individuel ou en groupe est illimité dans le temps. D'accord ? Je ne suis pas comme certains marketeurs sur le web qui, au bout de 3 mois, tout s'arrête. Moi, j'ai à cœur d'accompagner les gens pour qu'ils aillent jusqu'au bout et de les laisser aussi la possibilité d'avancer à leur rythme. Okay ? Donc, mes garanties, c'est de laisser personne seul et bloqué dans son développement, d'être disponible pour mes clients individuels ou en petits groupes pour débloquer très rapidement ce qui bloque à un instant T sur un module, sur quelque chose, et être avec eux jusqu'à la rentabilité de leur business. Et pour ceux qui auraient des petits budgets, qui auraient envie de faire seul, j'ai également toute cette formation qui est accessible en ligne avec des vidéos, des PDF de travail, pas juste des PDF de formation, une fiche de suivi pour permettre d'avancer, de valider étape par étape, une petite formation Facebook Pro où on apprend à créer un business manager, à commencer à créer ses premières publicités, et puis un groupe Messenger, évidemment, pour poser toutes vos questions à moi, pour chercher de l'entraide auprès de la communauté. C'est aussi fait pour ça. Voilà. Et l'objectif, c'est de créer une activité alignée, connectée et inspirée, de mettre en place un système de génération de clients rentable et continu et atteindre les 5 000 à 10 000 euros par mois et même plus, pour avoir une visibilité et une sérénité sur son chiffre d'affaires à court, moyen et long terme. Donc, dans les 7 prochains jours, j'ai planifié du temps dans mon agenda pour parler avec vous, avec chacun d'entre vous qui regardez cette vidéo et voir si je peux vous aider. Ensemble, on va discuter environ 60 minutes, à peu près une petite heure, et nous préparerons le plan d'action. On verra également le bilan, où est-ce que vous en êtes, pour voir votre objectif de revenu. Et vous aurez l'objectif de ce call, c'est d'avoir une grande clarté sur comment vous pouvez atteindre cet objectif le plus rapidement et le plus facilement possible. Et vous aurez également la stratégie exacte dont vous avez besoin, vous aussi, pour atteindre ces 5 chiffres par mois. Donc, pour qui est-ce cet appel ? Ce sont pour les coachs, les thérapeutes, les praticiens, prestataires de services qui sont vraiment déjà en activité, qui ont déjà des clients. Si vous êtes bon dans ce que vous faites, que vous êtes éthique, ambitieux et que vous souhaitez atteindre les 5 chiffres par mois rapidement, cette session est pour vous également. Et si vous souhaitez impacter plus de personnes et apporter une véritable transformation pour le reste de leur vie, pour apporter vraiment une belle transformation à vos clients, vous êtes dans l'éthique des gens que j'accompagne. Et si vous souhaitez apporter un message de liberté et de joie dans le monde aussi. Donc, si vous êtes évidemment coachable et responsable de vos résultats,
Ça, c'est très important parce que moi, personnellement, je suis engagée à 1000% pour la réussite de mes clients. Mais si eux-mêmes ne s'engagent pas, il n'y a pas de résultat, que les choses soient claires. Et si vous êtes prêt, eh bien, à vous impliquer, à faire l'investissement aujourd'hui nécessaire en termes d'argent, de temps, d'énergie et d'action pour y arriver. Alors, pourquoi je fais ça? Tout simplement, c'est que si vous voulez travailler personnellement avec moi pour atteindre cet objectif et que je décide que vous correspondez au type d'entrepreneur éthique et engagé que je recherche, alors je vous inviterai à devenir un de mes nouveaux clients. Et si c'est le cas, eh bien, je vous présenterai à quoi ça ressemble de travailler avec moi, travailler également avec des membres de mon équipe, et je vous donnerai une vision d'ensemble beaucoup plus détaillée sur le programme d'accompagnement Business Éthique sans technique pour mettre en place votre business aligné, apprendre à attirer des clients de façon régulière et à vendre pour atteindre vous aussi ces 5 chiffres par mois dans les prochains mois. Donc, pour celles et ceux qui vont prendre rendez-vous dès maintenant, en plus de la section bilan plan d'action que je vous offre avec moi pendant 1 heure, eh bien, je vous offre un autre cadeau. C'est une session de coaching spirituel que je fais chaque lundi matin en groupe, qui dure à peu près un peu plus de 2 heures. Je suis généreuse sur les sessions que je fais, où vous viendrez eh bien, commencer à travailler la loi de l'attraction, comment l'activer, quelles sont les clés pour déverrouiller tout ça et attirer l'abondance dans ma vie, parce que c'est nécessaire pour votre activité. Donc, j'aime bien cette citation qui dit « c'est possible », dit la fierté, « c'est risqué », dit l'expérience, « c'est sans issue », dit la raison. « Essayons », murmure le cœur. Donc, je vous invite vraiment à vous dans le cœur et de voir si cette session bilan et plan d'action est faite pour vous, si ça vous parle, si votre petit cœur, votre petite voix intérieure vous dit oui, parce que souvent c'est la peur qui vient parler, c'est le mental qui vient parler. Et je tiens à vous dire que la peur n'empêche pas de se tromper, ni d'échouer, ni même de perdre. La peur empêche juste de vivre et de passer à côté de ses rêves. Donc si vous êtes prêts, à cliquer sur le lien qui est en dessous de cette vidéo et de prendre rendez-vous avec moi maintenant. Voilà, je vous embrasse tout fort, je vous souhaite une belle réussite et peut-être à tout bientôt de l'autre côté. Ciao, ciao.